Our God, He lives forever. He reigns in power and love. Let earth. Nous parlons sur la gestion de l'humanité. Et à chaque fois que je me présente devant vous, je sens ce lourd fardeau. Je sens cette charge. Vous savez, je suis devant une race de gestionnaires. Et tant qu'un gestionnaire, tant qu'une gestionnaire, je n'ai pas droit à vous déformer, sinon, ça sera des bombes à retardement. Vous savez que chaque réforme qui vient, chaque mutation, il y a des risques. Mais nous devons risquer avec Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour lire la parole de Dieu? Amen. Genèse chapitre 2. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Il n'y avait personne. C'est un verset que nous lisons chaque jour. Mais quand j'ai pénétré le Saint-Esprit, je me suis dit, Seigneur, depuis que j'ai commencé mon ministère, je prêche la parole de Dieu. C'est la première fois que je découvre des richesses dans ces versets bibliques. Prions. Seigneur, merci d'avoir nous accordé encore ce soir dans notre troisième partie du message sur la gestion de l'humanité. Que tu nous instruis, que tu nous inspires, que tu nous parles, Seigneur. Il y a un gestionnaire qui va naître ce soir. Il y a un leader qui va gérer les grandes choses. Seigneur, je suis devant les leaders d'opinion, Seigneur. Je suis devant les gestionnaires des entreprises. Je suis devant les gestionnaires des églises. Oh Père, je suis devant les ministres. Je suis devant les parlementaires, Seigneur. Je suis devant les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Je suis devant les personnes qui doivent faire des grands contrats, Seigneur. Ils vont signer des contrats de millions de dollars. Je suis devant et toi, tu me donnes la charge de les préparer pour leurs contrats, oh Seigneur. J'aimerais que tu parles particulièrement. Toute force des ténèbres, Seigneur, qui peut résister, qui peut amener l'incompréhension à travers ces messages, oh Dieu. Je m'élève, je m'impose et je m'oppose contre toute force des ténèbres à ne pas saisir ta volonté, ta pensée. Parle-moi, parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pourrons acclamer la parole de Dieu? Acclamer. Nous allons nous asseoir en entendant salut le gestionnaire qui est à côté de vous. Dites-lui que c'est toi le grand gestionnaire du pays. Vous savez, je suis en train de préparer de Joseph dans l'église. Il faut faire très attention parce que je suis en train de préparer de Joseph et je suis en train de préparer des Élie. C'est pourquoi je suis dans la joie parce que je suis au milieu de 10 millions de personnes que je suis en train d'adresser ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Hommes de Dieu, soyez bénis. Que votre présence vraiment nous encourage, nous fortifie ce soir. Soyez les bienvenus dans la maison de ton Père. Je vous ai promis, vous savez que
Je n'ai jamais fini un message. Jusqu'à présent, je ne suis qu'au début. Jusqu'à présent, je ne suis qu'au début. Mais c'est une mission que Dieu nous donne. Nous devons continuer. C'est un message qui vient nous révolutionner, qui vient nous repenser, qui vient nous réformer. Nous passons déjà dans nous sommes dans une transition. La mutation est déjà là. Quand je parle de la mutation, c'est-à-dire que vous passez d'une étape dans un système pour un autre système. Et j'aimerais emprunter, n'est-ce pas, la pensée d'un homme politique qui a dit, il faut que je déboulonne le système. Amen. Alors moi aussi, je viens pour déboulonner le système de votre pensée. Savoir comment faire les choses autrement. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça mon rôle. C'est ça ma responsabilité. J'aimerais vous faire quitter dans la pensée de la colonisation et vous faire entrer dans la vraie pensée du royaume. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, nous sommes à côté des religieuses et religieux. C'est difficile de comprendre. Il y a parmi vous, peut-être ce soir, il y a quelques personnes qui peuvent me jeter des pierres. Vous dire que non, ça c'est très révoltant. Et c'est vrai. C'est ça la réforme, c'est ça le changement. S'il y avait des Martin Luther King qui sont venus sur la terre pour réformer, il y a aussi une flamme qui est venue avec une mission de préparer les gestionnaires du monde. Et tu es compté. Vous savez, je me souviens quand on m'avait arrêté en 2016. Je me souviens ce jour-là, je suis allé à l'ambassade des États-Unis. On m'a posé la question. Moi, je ne savais pas, mais apparemment, tu veux devenir qui? J'ai dit que Martin Luther King de l'Afrique. J'ai parlé comme ça. Et je pressens que le message que Dieu m'a donné aussi, c'est comme ça accompagne la parole que j'ai prononcée. La réforme, les changements. Bon. C'est le verset clé. La Bible nous dit, lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre était vide. Aucun robuste, aucun arbre. Dieu ne faisait pas pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien. Dieu a compris que comme il n'y a personne pour cultiver, il n'y a personne pour travailler la terre, je n'ai pas besoin d'envoyer la pluie. Là où il y a la pluie, c'est la bénédiction. La pluie apporte, ça fait germer les produits, ça fait germer les sols. Là où il y a la pluie, vous n'allez pas voir la poussière, même nos chaussures seront bien. Et je vous ai parlé que c'est quoi? Dieu cultiver veut dire travailler. Travailler signifie en hébreu eragan, qui signifie gestionner ou les gestionnaires. Donc là où il n'y a pas un gestionnaire, Dieu ne peut jamais apporter le développement. Là où il n'y a pas de gestionnaire, Dieu ne peut jamais envoyer la croissance, même à l'église, dans tous les domaines de la vie. Il vous faut un gestionnaire. Quelqu'un peut dire amen. Alors, là où nous sommes arrêtés hier, c'est difficile de vous parler tout ça parce que j'ai beaucoup de choses, je ne finirai même pas. Tout ce que je cherche à prévoir, ce n'est pas encore. Le temps arrivera. Écoutez, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, nous avons besoin, Dieu prépare les gestionnaires. Et je vous avais dit dès le dimanche que moi aussi je croyais comme vous que l'argent est une richesse. Non, ce n'est pas une richesse. Et vous allez voir que l'argent fuit ceux qui le cherchent. Ceux qui poursuivent l'argent. Il sort le matin, je vais aller chercher de l'argent. Du matin au soir, il est sorti à 5 heures. Il va aller chercher de l'argent. Il rentre, madame, je n'ai rien trouvé.
Effectivement, l'argent prend les pieds, il fouille ceux qui les cherchent. Ah bon? Mais l'argent est attiré par les gestionnaires. Est-ce que vous comprenez? Pas par des personnes qui cherchent l'argent, mais par des personnes qui savent gérer l'argent. L'argent est attiré à des gestionnaires. C'est très fort ça. Quelqu'un peut dire amen. C'est très important. Vous allez voir que nous, l'église de réveil, nous prions du matin au soir. Nous gênons. Nous demandons l'argent. Nous cherchons l'argent. Nous cherchons les miracles financiers. Oui. Mais vous allez voir que les miracles sont pour les paresseux. Parce que les miracles, c'est quelque chose de gratuit. Tu ne t'y attendais pas. Attention. Les miracles de la guérison existent. Mais l'argent facile n'existe pas. Le miracle de la mort, quelqu'un qui était mort ressuscité, ça existe. Hier, je vous ai dit que lorsque tu entends quelqu'un en train de prier, je vais prier pour toi, tu verras dans ton sac, l'argent va sortir. Parce qu'une période ici à Kinshasa, c'était comme ça. Les chrétiens partaient très nombreux. Dis que ces pasteurs-là, ils prient. Il y a même les unités qui entrent dans les téléphones. C'est la magie. Purement simple. Et vous allez voir que de telles églises sont pleines. Pourquoi? Parce que tout le monde veut les miracles. Les miracles, c'est la chose qui est facile. Pendant que là où on prépare les gestionnaires, les gens ne viennent pas. Vous savez qu'est-ce qui fait la pauvreté de notre pays? C'est le problème de la théologie que nous avons reçue. Quel message que l'église, corps du Christ, a reçu? C'est le message des colonisateurs, ce qui nous rend très pauvres. Et si le Congo est pauvre, ce n'est pas à cause des politiciens, à cause des pasteurs. Pourquoi? Parce que chaque pasteur, chaque opposant, chaque quelqu'un qui est dans la majorité ou union sacrée, il est à côté d'un pasteur. Il écoute le matin. S'il n'est pas à côté d'un pasteur, il est à côté d'un prêtre, d'un pasteur. S'il n'est pas à côté d'un pasteur, il est à côté d'un moine. Les musulmans, on les appelle qui? J'ai encore oublié. Hein? Il est à côté d'un imam, c'est-à-dire que chacun est religieux à côté d'un leader religieux. Mais pourquoi les choses ne changent pas? C'est à cause quel type de message que le Congo a reçu et continue à recevoir jusqu'à... Même le message de la prospérité, nous avons mal été enseignés. C'est pourquoi le message, c'est pour que tu sois réformé. Quelqu'un peut dire amen. Le changement a un prix à payer. La réforme a un prix à payer. Vous savez que nous sommes déjà très nombreux. Tel que vous savez, quand je ne parle pas seulement à toi, même à la génération qui est en toi. Si tu ne comprends pas, celui qui sortira dans toi comprendra qu'il y avait un homme de Dieu qui parlait ces choses. Parce que vous êtes des gestionnaires du demain. Ce pays nous appartient, nous tous. Regarde ceux qui dirigent aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que même pour être ministre, on se prépare. Soyez bénis. C'est très important. Regarde un peu par rapport à des chrétiens qui aiment les miracles parce que c'est la chose facile. Je vous ai parlé hier. Quelques personnes sont allées voir Jésus. Si tu peux nous faire un miracle. Jésus a dit, mais regarde, cette génération perverse et adultère qui demande que je puisse opérer un miracle. Il oublie qu'il y avait déjà un miracle. Souvenez-vous le miracle de Jonas. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il voulait le faire déplacer la tête. Qu'il réfléchisse bien. Pourquoi? Il aime la facilité. Dans le domaine de l'argent, dans le domaine de la richesse, dans le domaine de la gestion. Je vous ai dit que l'argent est attiré là où il y a la gestion. Mais ceux qui cherchent l'argent ne viennent pas. Et je vous ai parlé hier de la définition de la gestion. C'est quoi la gestion? Elle est l'utilisation efficace et efficiente, correcte et opportune des biens et des ressources d'autrui en vue du but pour lequel ils ont été confiés.
avec l'objectif de produire une valeur ajoutée pour les propriétaires. C'est-à-dire, les propriétaires, la gestion c'est quoi? On vous remet. Ça ne vous appartient pas. Tu vois, même votre souffle, ça ne vous appartient pas. Il y a les propriétaires. Ils vous donnent le souffle. Est-ce que vous comprenez? Cette église ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un gestionnaire. Quelqu'un peut dire amen. Votre souffle ne vous appartient pas. Même vos enfants, même ton mari ne t'appartient pas. Tu n'as que Dieu t'a donné un mari seulement pour que tu sais comment l'entretenir. Je vais parler des choses très fortes ce soir. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es que simple gestionnaire. Il te donne une femme. Tu n'es que simple gestionnaire. Comment les conduire? Comment la gérer? Comment les protéger? Parce que son propriétaire vous l'avait donné. Parce que tu avais rencontré plusieurs femmes. Tu avais rencontré plusieurs hommes. Mais pourquoi tu n'as que ça? Celle que tu as maintenant. Ça prouve que c'est Dieu qui te l'a donné. Mais comment maintenant la protéger? Les gestionnaires. Ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire quoi? La gestion signifie que vous ne possédez pas ce que vous avez ou ce que vous utilisez. Elle signifie aussi que quand vous rendez ce qui vous a été confié, cela doit être meilleur qu'avant. Vous comprenez un peu? Aux yeux, moi, si moi, bulundianga. Et longue fobuka. Tu la récupères au taillé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un gestionnaire. Garçon, on dirait à un moment donné parce qu'il te sifflait tellement au ligné, mais toi tu dis, étant que gestionnaire n'a salaye. C'est là où tu es un gestionnaire. Moussala na yo. Changer, transformer quelqu'un. Azalaya qui moutou vide. Ça prouve que sa famille, basée, pèse taillé. Vous savez, je me souviens, il y avait une publicité qui s'est passée. Il y a eu un homme qui était venu à l'Europe. Je me souviens qu'un jour, je suis allé, il habitait non loin des grands hôtels à l'époque. Na télé, il dit ceci. Ce qui moi, c'est mon il dit ça. Tu fais que na sala endengeni. Parce qu'il a des produits. Quand tu dis que j'aimerais la tailler, la ligne à taille, je suis prêt. Une maman qui m'avait envoyé à partir de l'Europe, qui n'a sombré qui soit en acting de l'aïe. Voyez un gestionnaire, c'est-à-dire quoi? Aux yeux, dans le néant. Et c'est ça ton vrai travail. Dieu, quand il connaît qu'il te prépare pour la grande chose, pour la grandeur, il ne t'amènera pas d'aller épouser dans une famille riche. Quelqu'un peut dire amen. Il ne t'amènera pas d'aller chercher un homme riche. Parce que dans toi, tu as déjà la richesse. Mais dans toi, comme tu es un bon gestionnaire, ou comme ça, mon bali, on a riche, ou moi, si on a riche. Est-ce que je parle au gestionnaire? J'ai tenté d'entrer dans des familles riches, nobles. Non, Dieu n'a pas permis. Tu as dit non. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un gestionnaire. Moussala bisala sala. Il faut continuer comme ça. Même si vous avez une église, salaga bango. Aki mate, azala reconnaissant ou pas, mais la mission que Dieu m'a donnée comme gestionnaire, de te travailler la terre. Parce que tu es une terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là où la terre existe, partout là où tu es, sachez très bien qu'à côté de toi, il y a des terres. Mitou et Salaboui. Ake ozola biso na mobala nga utayi wapi? Esa ba na yebi. Zala calme. On récupérera. C'est ça. On te donne une responsabilité. Tu dois gérer les instruments. Tu dois gérer ceci, cher frère. La manière que même quand je ne suis pas là, les jours que je revienne, je vois d'autres choses neuves que je n'avais même pas l'idée. Dieu dit, celui-ci, il mérite. La valeur ajoutée. Vous savez, quand je parle, ton corps qui était le squelette et Banyuko Zamisoun, ça commence déjà à prendre. Parce que tu n'es pas n'importe qui.
Et hier, j'ai parlé que Dieu ne répondra jamais à une prière qui dépasse votre gestion. C'est-à-dire quoi? Dieu répond dans la prière à des personnes qui sont des gestionnaires. Dieu ne répondra jamais à une prière qui dépassera la capacité de votre gestion. Jamais. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit hier. Tu demandes à Dieu, j'ai besoin de $500, j'ai besoin de $1000. Mais Dieu t'avait déjà donné d'abord un $100, un $50. Comment tu as géré? Quelqu'un peut dire amen. Écrivez ceci. C'est très important. Économiser signifie, très important, écrivez ça. Économiser signifie obtenir le maximum avec le minimum. Très important. Je suis dans une salle de classe. Je prépare les gestionnaires. Il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Il y a quelqu'un qui croit? Oui. Économiser signifie obtenir le maximum avec le minimum. C'est-à-dire quoi? Tu as les grandes, tu as beaucoup d'habits, les vêtements, dans votre garde-robe, que tu ne portes plus. Depuis très longtemps, tu as des chaussures que tu ne portes plus. Mais après, quand tu regardes aussi, tu as grossi, mais c'était de beaux habits. Tu as des chaussures que tu ne portes plus. Mais à chaque fois quand tu viens ici, tu n'as pas d'argent. Je te pose la question, est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a des habits que toi tu ne portes plus. Tu gardes ça pourquoi? Tu peux récupérer ces habits-là en dehors de partager. Et il faut savoir aussi à qui partager. Je vais y arriver. Mais quand tu prends les habits là, yaya, ba maman oyo bakenda kakoteka bakenda kana ba moka ba boaka nzoto. Tu peux te retrouver même avec $50 avec les mêmes habits là. Wana yozo monango parce que tu as déjà dépassé un âge, tu as déjà dépassé une période, c'est comme ça. Mais ce que tu as gardé, que tu ne portes plus, ce sont des marchandises. Il y a d'autres personnes qui en ont besoin, même dans les villages. Kangayango, si tu ne vois pas, viens nous donner, nous allons faire de l'argent. Que Dieu nous bénisse. Et tu viendras dire que je n'ai pas l'argent. Économiser signifie que ajouter de la valeur à ton don. C'est ça la signification d'économiser. Ajouter une valeur à ton don. Ce que tu as, il faut savoir gérer. Économiser veut dire ajouter de la valeur sur ton don. Chacun de nous naît avec un don. Chacun de nous naît avec des capacités que les autres n'en ont pas. Ce que tu peux faire, je ne le ferai pas. Ce que je fais, tu ne sauras pas faire. Tu ne sauras pas parler comme moi. Comment moi je fais? À chaque jour que je vienne, hier je ne vous avais pas dit la signification d'économiser. Je dois ajouter chaque fois une valeur au don pour que toi tu sois fort, tu sois meilleur. Et je te le dis, dans peu de temps, avec tout ce que tu prends et que tu prends au sérieux, si tu le mets en pratique, les gens diront, tu sors de quelle université? Prophète Flamme Mangwam. Je sors dans son école. Quelqu'un peut dire amen. Tu as étudié où? Non, je viens de là. C'est mon école. C'est ma structure. Non, celui-là, c'est mon inspiration. Faites attention, parce que tu es devant une incarnation de la jeunesse actuelle. Il faut te rendre compte. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une chansonnière? Je parle à un chansonnière.
Très important. La prière exaucée est régulée par la capacité à gérer. Dieu ne te donnera jamais parce que tu pries. Non. Mais il va donner la réponse en fonction de ce que tu peux bien gérer. Atalaka, il nous teste, il observe. Si tu es capable à gérer ce que tu demandes. Ne prie jamais au-delà de ta capacité de gérer. Écoutez, l'argent c'est bien. L'argent est facile à obtenir. Mais l'argent est censé venir à toi s'il y a la bonne gestion. Très important. Si tu sais gérer. Dieu ne tolère pas les gaspilleurs. Et c'est là le problème de chacun de nous. Personne ne peut venir. Chacun de nous, quand tu rentres à la maison, il y a quelque chose que tu dois vendre. Oui. Tu vois la télé là que tu négliges. Tu peux vendre ça même à $20. Et tu commences les affaires. Est-ce que vous me comprenez? Chacun de nous regarde. C'est très important. C'est très, très important. Et vous allez voir que dans notre vie, nous ne gérons pas. Mais au contraire, nous gaspillons. La raison pour laquelle Dieu a instauré le système de la dîme. Suivez bien, les grandes choses commencent. Vous savez pourquoi Dieu a instauré le système de la dîme? Parce qu'il savait que l'humanité n'est que gaspillère. Il ne sait pas exploiter les sols que je les ai donnés. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un système. C'est pourquoi Dieu a instauré le système de la dîme. Écoutez, la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Là, vous allez me jeter les pieds. Qu'est-ce que le prophète veut nous parler? Parce que chaque dimanche, Papa Valera, qui a apporté sa dîme? Tu verras une personne, tu verras deux personnes, parce qu'on ne connaît même pas c'est quoi la dîme. Laissez-moi vous dire pourquoi Dieu a instauré le système de la dîme. Pourquoi? Et la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Je répète encore, la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Je répète encore, la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Je répète encore, la dîme n'a rien à voir à donner de l'argent à Dieu. Pourquoi? Dieu n'a besoin de rien qui vient de toi. Parce que tout lui appartient. La terre, le ciel lui appartient. Qui a déjà l'or et l'argent lui appartient. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes biens. Parce que tout, il l'a créé. C'est lui qui a créé. Quelqu'un peut dire amen. Oh Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, j'y arrive. Parce que toute chose lui appartient. Si Dieu a mis en place quelque chose, ce n'est pas qu'il est dans les besoins, non. Vous devrez savoir que la dîme, les offrandes et tout ce qu'on demande à l'église, pourquoi Dieu a instauré ça? Il faut n'aller pas dans la maison de l'Éternel main vide. Et puis peut-être les gens confondent que les mains vides là, il faut toujours apporter de l'argent. À l'église, si tu n'as pas de l'argent à donner, mais tu peux avoir un cantique. Je dis à quelqu'un, non, ne venez pas main vide. Si tu n'as pas l'argent, tu peux amener les matembele à l'église. Mais pourquoi Dieu a instauré tous ces systèmes des offrandes, des dîmes? Pourquoi? Or, tout lui appartient.
les offrandes, la dîme, etc., sont les programmes de formation à la gestion. Je répète. Pourquoi Dieu a instauré le système de la dîme et des offrandes? Parce que premièrement, Dieu a vu que, le monde, l'humanité est gaspillère. Deuxièmement, l'humanité ne comprend pas la notion de la gestion. Alors, tout lui appartient, il n'a pas besoin. Ton argent ne changera pas Dieu. Tu peux l'adorer ou pas, il y a des anges qui l'adorent. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que ndenge makambo ça ne marche pas. Aneo soki nzamba salité nazo tika prière. On dirait Dieu cherche les gens pour l'adorer. Non. L'adoration, c'est lui le maître. Si tu ne l'adores pas, il y a les anges qui l'adorent. Toi, un pauvre qui ne voudra pas l'adorer, mais il y a des milliardaires qui s'agenouillent pour adorer Dieu. Donc, Dieu a instauré le système de la dîme, des offrandes, qui sont les formations ou la formation à la gestion. Donc, la dîme est ligne de formation de la gestion. Les offrandes sont ligne de formation de la gestion. Quelqu'un peut dire amen. C'est très important. Regarde, faisons un peu pour comprendre ça. Dieu te donne, là où tu travailles, tu reçois un salaire de $500 par exemple. Je te pose la question. Les $500 que tu reçois, c'est pour qui? Très bien. C'est pour toi. Tu n'as pas mal répondu. Ça appartient à Dieu. Oui. Parce que c'est Dieu qui touche même ces gens-là pour que le gouvernement, pour que les salaires augmentent. C'est lui. Bon, entrons maintenant dans votre logique. Que ça t'appartient. Maintenant, lorsque les $500 t'appartiennent, c'est très bien. Mais le problème, c'est quoi? Dieu maintenant, il vient, il te dit, dans les $500, tu enlèves quoi? Ce n'est pas que Dieu a besoin de ça. Est-ce que vous me comprenez? Apportez dans la maison de l'Éternel les offrandes et les dîmes, afin que sa maison ne souffre pas. C'est ce que la Bible dit. Or, Dieu, c'est un Dieu. Même la manière que nous allons acheter cette parcelle ou des parcelles, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Dieu est capable aujourd'hui. Tu n'as pas donné rien. D'ailleurs, ça se fait beaucoup. Parce que si les pasteurs comptent sur les dîmes et les offrandes, il ne comprendra pas. Son ministère n'avancera pas. Il compte sur Dieu. Les choses marchent telles que Dieu veut. Alors, vous allez voir que Dieu maintenant, il instaure ce système. Ça veut dire quoi? Il dit non, tu dois enlever la 10e. Quand tu enlèves la 10e, tu avais 100% de l'argent. Tu restes avec combien? Dieu, c'est combien? Très bien. Alors, regardez un peu. Dans les 10%, pourquoi Dieu veut que tu mets ça à côté? Premièrement, Dieu t'enseigne comment économiser. Est-ce que vous comprenez? Tu mets déjà à côté comment gérer les 90% que toi tu es resté avec ça. Allons pratiquement. Nous avons 24 parce que la dîme n'est pas seulement les salaires que tu reçois. Je vous ai dit hier que Dieu a donné. Dieu n'a pas créé les riches ni les pauvres. Dieu a créé les hommes. Mais sauf, les uns deviennent riches, les autres deviennent pauvres en fonction de la gestion des ressources que Dieu a données à chacun. Quelqu'un peut dire amen. Regarde un peu. Et les blancs, et les noirs, et les Européens, et les Asiatiques, et les Africains, nous avons tous
point commun, c'est quoi? 24 heures. Or, vous devrez savoir que dans les 24 heures là, regarde un peu comment Dieu fait. Dieu, dans les 24 heures, les uns deviennent riches, les autres s'empauvrissent davantage. Ceux qui deviennent riches, ils ont compris une chose. Vous savez que même dans les 24 heures que nous avons de chaque jour, la dîme existe. De combien? 2h40 qu'on doit donner à Dieu. Dieu regarde, toi tu demandes de l'argent, imaginez. Dieu regarde, il t'a donné 24 heures. Dans les 24 heures, il y a quelqu'un avant qu'il sorte. Parce qu'il sait non, 1/10 appartient à Dieu. Je suis trop occupé. Je ne peux pas être à l'église. Je ne saurais pas prier 2h40. Mais il y a les méthodes. Tu sors le matin. Avant de partir, tu prends la Bible. Même à 4h, 5h, tu médites 30 minutes. Ah. Est-ce que vous comprenez? Tu médites 30 minutes. Non, tu médites 40 minutes. Il te reste combien? 2 heures. Tu pars au boulot. Au moment du repos, s'il vous plaît, il te reste peut-être, tu peux chercher 30 minutes. Ça doit devenir une gestion dans la tête. Oui, tu peux donner de la dîme de l'argent, mais si tu ne donnes pas la dîme de l'heure, tu es voleur. Je suis voleur. Awa makamoloba amen ezate. Quelqu'un peut dire amen. 40 minutes à côté parce qu'il y a des gens. Nakutana des gens na basi mususu. Mu Congo pene sali passe de 8h à 12h en train de regarder novelas. A changer a yeba tout. Du premier épisode à la dernière épisode, pendant que les 2h40 qu'il devrait donner à Dieu, tu sais très bien, oh, ngai na lamuka, na sali musala na lembi, je dois aller accompagner les enfants à l'école. Mais quand tu reviens, il y a toujours un temps, tu peux prendre même 30 minutes, tu pries, tu consacres même tes enfants. Il te reste peut-être 1h du temps. Tu viens avant de dormir, tu t'agenouilles et tu vas comptabiliser 24 heures. Mon frère, ma soeur, quand Dieu voit ça, il dit que c'est un bon gestionnaire. Celui-ci, je peux lui donner, je peux lui accorder d'avoir une grande entreprise parce qu'il saura. Mais pendant que les 24 heures, tu n'arrives pas, toute la semaine, ils ne viennent pas à l'église. Les dimanches, ils viennent en retard. Et ils cherchent l'argent. La vie ne change pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas que Dieu ne veut pas de toi, mais parce qu'il trouve en toi, avec les petites choses qu'il te donne, même le temps, tu ne lui accordes pas. 24 heures. Nous commençons de 7h, 17h à 19h30. Récupère même les 24 heures, Wana. Même la dîme, attends un séminaire. Mais même au séminaire, tu ne viens pas. S'il vous plaît. Vous cherchez que Dieu vous bénisse? L'argent va là où il y a la gestion. Quelqu'un peut dire amen. Ça va là où? Écoute, des petites choses. Je suis prédicateur, je vis avant tout le monde. Non parce que je suis pasteur, non. Mais parce que Dieu me prépare pour la grandeur. Et quand je prépare ça, je ne prépare pas en fonction de 30 personnes, 40. Je prépare en fonction de milliers de personnes. Parce que je continue à croire. Si je dis que non, ce jour-là, les gens étaient venus très peu. Je n'avais pas de zèle. Je ne comprends pas. Celui qui est paix, fidèle dans les petites choses, sera fidèle dans les grandes choses. Non. Et puis vous viendrez dire que, bah, faire nanga. Nate kaka, mikoloyo, et simbate. Tu peux donner la dîme de l'argent, mais quand tu ne donnes pas la dîme du temps, voleur, mouyibi, mouifi. Nous devons nous repentir. Quelqu'un peut dire amen. Comment ça? Un bon chanteur, quelqu'un qui sait chanter, mais qui ne vient qu'en retard. Et demain, il va devenir star. Oh, s'il vous plaît. C'est toi-même qui s'empauvrisse davantage. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Que Dieu nous bénisse. C'est très important. Très, très important. Donc, Dieu ne peut pas prévoir la richesse là où il n'y a pas la gestion. C'est très important.
Écoute, pourquoi Dieu a instauré encore le système de la dîme ou les offrandes? C'est pour t'apprendre la capacité de mettre à côté. C'est enfin que tu puisses savoir, parce que lorsque tu mets à côté, il y a quelque chose qui vient à toi. Tu contrôles bien ton argent. Est-ce que vous comprenez? Dès que tu prends, non. Même si on m'a donné 10 000 francs, j'enlève les 1000 francs. C'est à côté. Est-ce que jusqu'à yo pesa dia ba 10 000 ba chaussures, ezana ba ketch wana la takate wana. Si tu as 10 paires de chaussures, une paire ne t'appartient pas. Tu dois venir avec ça. Si tu achètes les oranges pour amener à la maison 10 oranges, tu dois tout faire pour que les 9 oranges tu partages. Un seul orange, ramène ça. Ça ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu enlèves, premièrement d'abord, tu mets à côté, ça devient quoi? La discipline. Tu comprends un peu? Tu deviens discipliné. C'est ce que la dîme nous apprend. Deuxièmement, lorsque la discipline vient, l'esprit du contrôle. Tu dis, je dois contrôler. Afin de tout faire, je dois contrôler. Oh, ngayo. Donc, nga pena na ba fruit ndenge na mema na na. Donc, nga vraiment na ba no pesa na ba dîme ya ba fruit. Nous tous, Dieu m'enseigne, Dieu vous enseigne. Quelqu'un peut dire amen. Un bon prédicateur, avant qu'il vienne prêcher les autres, d'abord lui-même. Si le message ne l'a pas encore touché, ce n'est pas le temps de prêcher ça. Est-ce qu'il y a une bonne gestionnaire? Très important. Donc, premièrement, ça vous donne la capacité de mettre à côté. Deuxièmement, ça vous envoie à la volonté. Parce que la volonté est un pouvoir que Dieu même ne contrôle pas. Il te donne cette volonté. La dîme nous enseigne à mettre à côté. 2, ça produit à nous la volonté. 3, ça amène l'esprit du contrôle. 4, c'est la discipline. Celui qui donne la dîme, c'est une femme disciplinée. Un homme discipliné. Il sait contrôler. Il sait mettre à côté. Alors, pourquoi Dieu a instauré ça? La dîme et les offrandes. C'est pour tester notre discipline. Voici les caractéristiques de la dîme. Voici ce que la dîme fait dans vous. 1. La dîme amène dans vous la responsabilité. Un bon gestionnaire, c'est celui qui est responsable. Papa José, quelle phase. Papa José. Quelqu'un peut dire amen. Et de tels messages est combattu par l'ennemi. Hein. L'ennemi ne voudra pas que tu entendes ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous savez, Dieu est en train de te tailler. Tu peux comprendre pas ou pas, aujourd'hui ou demain, mais sache, Dieu est en train de te préparer. La dîme responsabilise. Si tu continues, n'est-ce pas, à donner tes offrandes, tu deviens automatiquement responsable. 2, la dîme instaure dans nous le contrôle. Quand tu mets ça chaque fois à côté, ça prouve que tu es en train de contrôler ta vie, contrôler tout ce que tu fais. 3, la dîme nous apporte l'honnêteté. Est-ce que vous comprenez? Personne ne te voit, seulement Dieu qui connaît ce que tu touches. Ce que tu trouves, personne ne te surveille. Tu ne mentiras pas à Dieu. Donc, la dîme, Dieu a voulu instaurer ce système parce qu'il prépare les gestionnaires. Que un gestionnaire doit être responsable. 2, un gestionnaire doit être honnête. 3, un gestionnaire doit contrôler. Au pesa ki mbongo wa carburant na yo ba somi carburant tu dois contrôler.
Et là où la foi n'exclut pas le contrôle, où il faut parce que je suis un gestionnaire. Ça ne m'appartient pas. Le propriétaire viendra, je t'avais donné. C'est pourquoi, un moment, j'avais pas négligé. Et spirituellement, bien. Spirituel. Vos états d'âme. Quelqu'un peut dire amen. Oui, c'est ça le rôle d'un gestionnaire, de contrôler. Il vit avec qui? Il a, parce que tu peux être bon, mais si ton entourage est mauvais, tu n'avanceras pas. Comment tu ne peux pas contrôler les gens que tu gères dans ton département? Non. Tu ne connais pas leur état d'âme. Boye na pongi na retraite pongi. Nzo amususu azo fula. Ça mène l'honnêteté. Dans l'honnêteté, nous voyons la fidélité. Or, un bon gestionnaire, c'est celui qui est fidèle. Dieu a un problème. Ça apporte quoi? La dîme. Pourquoi Dieu a instauré la dîme? Parce que la dîme nous apporte la diligence. C'est-à-dire, un bon gestionnaire doit savoir gérer les urgences. La priorité des priorités. Un gestionnaire, il y a dans la vie, il y a des choses prioritaires et des priorités des priorités. Pourquoi Dieu a instauré la dîme? Parce que ça nous apporte la fiabilité. Oh, c'est une personne fiable qu'on peut confier, c'est-à-dire quoi? La confiance. Pourquoi? Parce que Dieu savait que l'humanité a un problème de la tête. Je dois instaurer ça. Vous allez voir que celui qui donne même sa dîme, c'est un homme de confiance. Mais quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, il ne va que contrôler la dîme que les autres. Combien? Combien? Lui-même ne donne pas. Les gens qui amènent souvent des troubles, même dans tout ça, la banane à bateau. Et combien? Vous allez voir que ce sont des personnes qui ne donnent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la réforme. Échauffer mon tout. Et talio. Regarde un peu. C'est là où je m'arrête. Quand je vous dis que je m'arrête, même tout ce que j'ai préparé, Nicoléza, regarde. Parce que nous voulons prier. Ce soir, Dieu veut faire sortir ce qui est en vous. Tu dois vivre comme un prince. Non, cher frère. Il y a un temps pour souffrir. Je vous dis toujours, ce n'est pas l'épreuve, c'est le problème de la gestion. Dieu t'a béni. Cette église, Dieu nous a bénis. Mais le problème, ce sont des personnes que nous sommes avec eux, qui ne comprennent pas. Mais regarde un peu l'amour de Jésus. Pour apprendre, pour tout ce qu'il a dit, pour apprendre la gestion. Ça doit être dans Marc 6, à partir du verset 40. Écoute, c'est l'histoire que nous connaissons. Les gens sont venus écouter Jésus du matin au soir. Ils étaient affamés. Il y a de ceux qui devraient commencer à retourner. Vous savez, l'un des disciples vient dire à Jésus, la foule a faim. Il faut faire quoi? Il faut les nourrir. Sinon, ils vont rentrer. Voici ce que Jésus va dire. Nourrissez-les vous-même. Est-ce que vous comprenez? Donnez-les vous-même à manger. Ah! Aïe, 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 aïe. L'un d'eux va dire que non, nous n'avons pas. Nous n'avons pas de moyens. Nous, quand nous te suivons, nous avons tout laissé. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma famille. J'ai abandonné tout ce que je faisais. Je t'ai suivi. L'un va dire que non. Ici, dans la foule, on regarde, on a demandé une dame, une personne très intelligente, prévoyant, économiste, un bon gestionnaire. Il dit non,
2 poissons, 5 pains. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit quoi? Ils étaient 5000 hommes sans compter des femmes et les enfants. Dans d'autres versions, quand vous lisez tout ça, on vous dira qu'ils étaient 12 000. Regarde comment Jésus enseigne la gestion à ses disciples. Premièrement, d'abord, il les a dit quoi? Faites-les nourrir vous-même. Quelqu'un peut dire amen. Après, il dit non, nous n'avons pas, mais sauf, il y a une personne qui a 2 poissons, 5 pains. Il dit, amène-les-moi. Regarde ce que Jésus a fait. La première chose, Jésus a dit, fais-les asseoir. Quelqu'un peut dire amen. C'est là où nous arrêtons. Fais-les asseoir. D'abord, il les a dit non. Regroupez-les. Il a pris d'abord, avant de prier, regroupez-les de 50 à 100 personnes. Église. Il faut avoir regroupé les en départements de 50 et de 100. Mais en dehors de les regrouper de 50 à 100, qu'ils puissent être assis. Les disciples ont exécuté. Deuxièmement, Jésus va prendre la parole. Père, il ne faisait que remercier Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Après avoir remercié Dieu, regarde les miracles. S'il n'y avait pas, suivez bien, s'il n'y avait pas les 2 pains, les 5 poissons, il n'allait pas avoir les miracles. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec moi? Là où il n'y a rien, ne t'attends pas au miracle. Dieu ne t'a jamais créé vide, mais Dieu t'a créé déjà avec quelque chose. Il fallait découvrir ce que Dieu a mis dans vous. Le vrai vous doit sortir ce soir. Ce qui est caché dans vous doit sortir parce que ton million, ta destinée dépend de ce qui est caché dans toi. Il a dit quoi? Il a coupé les pains, il a coupé les poissons. La Bible dit quoi? La multiplication commença. Il a dit, fais-les asseoir. Qu'est-ce que ça signifie? Regarde. Les poissons, les 5 pains et les 5 poissons que Jésus devrait distribuer, ça représente les ressources. Regarde, Dieu est la source, mais toi tu es la ressource. Quelqu'un peut dire amen. Dieu est la source, toi tu es la ressource. C'est-à-dire, même si ton père n'a rien, mais yo moko kaka, le nom c'est l'aimant. Ton nom, ta nature c'est l'aimant. C'est une ressource. Donc, nous voyons les 5 poissons, les 2 pains, pardon, les 2 poissons, les 5 pains, c'est la ressource. Maintenant, il les a dit, fais-les asseoir de 50 à 100. Premièrement, je vous ai dit les 5 pains, les 2 poissons, ce sont des ressources. Fais-les asseoir en groupe de 50 et de 100. Ça veut dire quoi? C'est l'administration. Suivez bien. Est-ce que vous me comprenez? Là où il y a l'administration, les miracles arrivent. Là où il y a l'organisation, même l'imprévisible se prépare. Oh, est-ce que je parle déjà? C'est Jésus qui nous enseigne la gestion. Parce qu'on était trop spirituel. Donc, fais-les asseoir de 50 à 100. Ça représente l'administration. Ça représente l'organisation. C'est très important. Les 5 pains, les 2 poissons, c'est comme je vous ai dit que ce sont les ressources. La prière que Jésus a faite. Seigneur,
je ne fais que bénir ces pains. C'est l'appréciation. Suivez. Là où il y a les ressources, là où il y a l'organisation, là où il y a l'administration, que ce soit en famille, quelqu'un peut dire amen. Parce que même quand tu vas rentrer, tu dois apprendre à tes enfants de donner la dîme. Là où il y a l'organisation, là où il y a l'administration, là où il y a les ressources, il y aura l'appréciation. J'apprécie mon frère, s'il chante. Non, son don est très important. C'est là où il y a l'organisation. Mais regarde, là où il y a la mégestion, quand quelqu'un passe, il chante, tout le monde à l'église commence à parler d'elle, jalousie et matie. Tout ça, parce qu'il n'y a pas l'administration, il n'y a pas l'organisation. Je crois que tu vas dire amen. Et lorsqu'il dit, regarde, commence à distribuer, ça veut dire quoi? La délégation. Vous savez, la gestion, là où il y a la gestion, il y a les ressources. Là où il y a la gestion, nous voyons, il y a l'appréciation. Là où il y a la gestion, c'est comme je venais de vous dire, il y a les ressources. Là où il y a la gestion, il y a l'appréciation, il y a la délégation. Tu ne peux pas faire tout toi seul. Délègue les gens. Dans les départements, délègue les gens. Dans l'entreprise, prends ton pouvoir, délègue. C'est ce que la Bible dit, distribuer. Quand il commençait à apprendre à ses disciples comment la gestion. Parce qu'il devrait laisser à Pierre l'église. Pierre devrait comprendre ça. Quelqu'un peut dire amen. Et à la fin, vous savez, après avoir mangé, suivez, après avoir mangé, il a dit, ce qui reste, ce qui reste, fais quoi? Récupérer, ramasser. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi? C'est le service clientèle. Là où tu gères, il a dit, ne gaspillez pas. Mais fais quoi? Récupère. Je vais vous dire une chose, Dieu n'aime pas le gaspillage. Même les habits que toi tu as, tu ne peux pas jeter les habits. Loba que toboka toboka. Et je vous dis, même quand vous allez dans des fêtes, Dieu n'aime pas le gaspillage. Lorsque tu pars, tu as pris l'assiette, tu sais que tu ne mangeras pas ces repas-là. Pour que au liac. Ou qu'est-ce que tu dois faire? Même quand tu pars à la fête, et je vous permets, c'est bon, Dieu n'aime pas le gaspillage. Parce que ce que tu manges là, et ça n'a pas le bagaza fou. Comme vous le faites déjà. Déjà le pasteur nous a prêché. Il ne faut jamais gaspiller les choses que tu sais. Même les foufous à la maison. Quand tu as la quantité que tu voudras, que Olia, que Otika, que Boaka est l'autre côté. Même Jésus a dit, ne rejette rien. C'est un péché du gaspillage. Un gestionnaire, même Maï, Zala Maïele. Yarosanin, Omeli, Otiki, Soko Komela Nyon Sote, Oyebi Komela pour que Moutoumsoua Yarosanin. Amela. Pourquoi? Ne jetez pas les aliments. Ne jetez pas les choses. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il y a des habits que tu es en train de jeter. Non. Récupère ça dans la gestion. Ne néglige rien. Même un Ngouba, quand tu achètes na condition aussi le sango. Mais ne jetez pas ça. C'est un péché. Jésus a dit, c'est le service clientèle. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a enseigné à ses disciples la gestion. À plus forte raison, toi. Regarde comment nous gérons. Nous voulons prier. Mais avant de prier, quand je te prêchais, tu comprenais là où tu étais.